Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue sur ce 45e tirage d'Invitoscope qui est votre tirage. Vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, mais vous savez depuis longtemps qu'il n'y a pas de hasard, donc on y va. Petite modification aujourd'hui, c'est particulier, je vais faire deux tirages, comme ça vous pourrez sentir lequel des deux vous parle le plus et dites-le moi dans le commentaire. Allez, c'est parti, je partage l'écran. On va directement aller sur la page d'accueil de l'Invitoscope. À partir de la page d'accueil, je fais le tirage. Voilà, on n'a plus qu'à cliquer là-dessus. Ça, vous pouvez le faire quand vous voulez, hein. Je clique là-dessus. Et ensuite, j'ai juste à remettre les cases en place. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux survivre à l'instant présent, deux cartes survivre à l'instant présent et deux cartes sur l'audace. Deux cartes sur l'audace. Hop, voilà, ça c'est le premier tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit ce premier tirage? Allez, les ancrages. Ce qui est théorique doit descendre vers le bas. On va aller visiter chacune des cartes. Alors, c'est plutôt équilibré. Vous voyez, vous en avez trois dans la phase de montée, hein. Cette partie à gauche, c'est la phase comme de montée, comme l'inspire, et trois dans la phase d'expire. Mais ça demande quand même à se bouger parce que vous voyez, vous avez deux cartes là dans l'audace, dans oser, persister, s'individuer, la quatrième invitation de l'univers, et il y en a pas pour se reposer. Donc c'est pas le moment, hein. Allez, on va visiter toutes les cartes. D'abord, la carte des ancrages. Voilà, je vous laisse la découvrir. Bien sûr, vous faites un arrêt sur image pour pouvoir la lire. En gros, les ancrages, ben voilà, hein, ce qui était là-haut, ben on le met en bas, quoi, hein. L'idée, c'est se reconnecter à la source, c'est bien, mais il faut prendre l'habitude de le faire et tous les jours, un petit peu, prendre l'habitude de telle sorte que ça prenne de plus en plus de place dans votre vie. Ensuite, laquelle on avait? On n'avait rien en créativité. Par contre, on a cette très belle carte de l'agapisphère qui est cette image qui est là derrière. Je me trompe toujours de côté. Alors, l'agapisphère, on y va. Où est-elle, l'agapisphère? Hein, seul l'amour peut sauver l'humanité. Citation d'odeurs inconnues, innombrables et présents en chacun. Il suffit d'oser y croire et d'alors commencer à y contribuer chacun à son niveau. Parce que franchement, la réussite, on aime bien, bon, avoir des gens qui nous suivent, des gens gagner de l'argent et tout ça, etc. Mais ce qui vraiment fait du bien, c'est la circulation de l'amour, tout simplement. On a tous envie de ça. C'est chouette, on arrive dans l'ère de la conscience, et dans l'ère de la conscience, je l'avais écrit hein, dans ce livre-là, L'éveil des consciences, qui était sorti en 2012 chez Dang. On doit passer du troisième chakra, de l'égoïsme, etc., au quatrième chakra, l'altruisme, le partage et tout ça. C'est tout à fait le sens de cette carte, l'agapisphère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai dit deux cartes sur l'audace. Cette première carte-là, là, l'ambition, j'adore cette carte, c'est le Grand Canyon. Qui aurait l'idée, en voyant de l'eau s'écouler sur un sol dur, d'imaginer que cette eau peut creuser la roche? C'est pareil démesurément ambitieux de creuser le Grand Canyon juste avec de l'eau. Pourtant, la nature se le fait. Alors, n'hésitez pas. Positionnez votre ambition très haut. L'ambition, c'est pas quelque chose de négatif. C'est oser aller vivre pleinement le plus haut possible. Mais ah, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment les deux cartes l'une à côté de l'autre. Zone d'ombre. Qu'est-ce qui nous empêche justement d'aller positionner là-haut? Bah, c'est toutes les blessures qu'on a. Donc aujourd'hui, c'est très favorable. Il y a beaucoup de techniques de thérapie dans tous les. Il y a psychocorporel, l'émotionnel, la. Je vais dire la parlotte, tout ce qui est les prises de conscience, etc. Je vous invite à regarder, là, j'ai sur les conférences, là, j'ai un endroit, j'ai une des conférences, là, je vais vous montrer, là, sur toutes les conférences que j'ai fait il y a très longtemps, c'était en 2014, il y avait notamment, pop, 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 technique d'écoute d'inconscient, voilà, avec les différentes techniques qu'il y a hein, pour écouter l'inconscient, hein, et ensuite les outils de guérison. Donc, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour aller vraiment aller vers la guérison, quoi. Et c'est vraiment, c'est chouette, c'est à la mode, hein, et ben tant mieux parce que voilà, il y a qu'en se soignant, en guérissant nos blessures, qu'on va pouvoir aller vers un peu plus d'altruisme, d'ouverture de cœur pour les autres. Et Gosk, ah, qu'est-ce que c'est Gosk?
Gosque, c'est le grand organisateur des synchronicités et coïncidences. Ça, c'est la carte de la prière. C'est-à-dire que sur Terre, dans l'incarnation, on se débrouille, on a le libre arbitre, etc. Mais il y a des guides, on a tous des guides. Et les guides, ils attendent qu'on leur demande. Et on le demande par la prière. Et pour ceux qui veulent pas croire aux anges, aux guides et tout ça, il y a l'inconscient. Le fait de formuler votre demande, ça permet à votre inconscient de beaucoup mieux savoir. Hein, si vous dites je veux être heureux, l'inconscient ne sait pas trop quoi faire. Par contre, si vous dites bah je voudrais rencontrer plus de gens, ou je voudrais être plus dans la nature, ou je voudrais plus d'argent, ah là, l'inconscient il va mettre en place les choses. C'est ce qu'ils appellent le mindset, quoi. Hein. Mais c'est une façon. Le mindset, c'est un peu aussi une façon de se faire sa prière à soi-même, quoi, hein, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais ensuite derrière? Eh bien, ces deux cartes-là, Survivre l'instant présent, qui sont la carte de l'acceptation et la carte de la voix. La pluie, le vent, c'est la carte de l'acceptation. Voilà. Quoi que vous viviez, vous pouvez râler, hein. La pluie, le vent, on peut râler contre la pluie et le vent, mais ça change que votre état intérieur, hein. Ça va rien changer à l'extérieur. Et donc, c'est un peu la même chose. Et la voix. Allez-y, travaillez sur la voix, chantez, c'est super agréable. C'est bien, c'est à la mode aussi avec les karaokés, avec The Voice, avec toutes ces émissions-là. Ça, c'est chouette, quoi. Utilisez beaucoup plus la voix, c'est vraiment une très bonne chose. Et je vais finir cette carte-là, se ressourcer, voilà. Allez vous ressourcer, allez dans la nature pour vous ressourcer. Voilà. Ça, c'était le premier tirage. Et donc, la nouveauté, on va faire un deuxième tirage. Et ça, je le fais souvent avec ma compagne aussi. On fait un tirage sur un sujet, puis après ça, on se pose une autre question. Sur un autre sujet, on fait un autre tirage. Eh bien, voilà. Je vais faire un deuxième tirage. Et puis là, vous choisissez soit à l'intuition, soit avec vous tirez à pile ou face. Waouh, regardez. Oh, ce tirage de folie. Le tirage de folie. Bon, allez, je vais dire, allez, je vais employer l'expression. Allez, il va falloir se bouger, messieurs, dames, hein. Pouah, du con, vous avez vu ça? Cinq cartes dans Oser persister, s'individuer. Mais c'est super important, ça. Bougez-vous, messieurs, dames. C'est le moment. Faut y aller. Faut y aller. Là, ces deux cartes-là, la zone d'ombre et la carte de l'ego, pour moi, c'est la peur. Voilà. C'est les blessures qui sont à l'intérieur et notre ego où on ne sait pas. Ça, c'est la peur, typiquement. Il faut aller au-delà de la peur. Voilà. Vous avez rien sur se reconnecter à la source, rien sur créer, innover, rien sur partager, communiquer, mais cinq cartes sur allez-y, allez-y, allez-y. Donc la carte de l'ambition, on vient de la voir. La carte de zone d'ombre, on vient de la voir. Qu'est-ce qu'il nous reste derrière? Il nous reste la carte de l'ego. Et le message, il est là. Ne lutte pas contre ton ego. Ça vous bloque l'énergie. C'est l'ego qui veut être humble. Au contraire, accueillez cet ego comme un partenaire bienveillant. Mais ne soyez pas dupe. Voilà, vous avez le droit d'être dans l'ego, d'être à fond, etc. Mais vous vous en rendez compte, donc vous corrigez après. On ne peut se corriger que grâce aux erreurs. Donc n'hésitez pas, allez-y. C'est beaucoup plus, c'est moins grave d'avancer et de faire des erreurs que de rester immobile. Et ensuite, j'ai la carte se redresser. Voilà, bah une fois que vous avez soigné vos blessures, que vous avez osé avancer, bah, vous vous redressez. Sentez-le, mettez-vous, redressez-vous, regardez la puissance que ça vous donne. Vous pouvez lire le texte, là, c'est intéressant, quoi. Et tout ça, ça mène où? Ça mène où, messieurs, dames? Ça mène à la légende personnelle. La vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle. C'est Paolo Coelho, auteur de L'Alchimiste. Donc, le message, c'est, est-ce que vous avez trouvé votre légende personnelle? Et est-ce que vous la vivez intensément? Plus vous la vivez intensément au grand jour, plus vous autorisez d'autres personnes à oser s'individuer et avoir une vie spécifique. Et puis si vous l'avez pas encore trouvée, bah, continuez à chercher. Vous allez la trouver, vous allez la trouver. C'est la grande promesse de ce tirage. Et d'ailleurs, là derrière, on a la gratitude. Oh, oh, la gratitude. Où est-ce qu'elle est, la gratitude? Oh, oh, c'est la carte outil ici. La carte outil pour faire confiance. C'est rentrer dans la gratitude. Regardez tout ce qui va bien dans votre vie, tout ce qui est positif, et soyez dans la gratitude, le remerciement. Et vous allez voir que ça vous revient.
ça vous revient immanquablement. Et ensuite, la dernière carte qu'on a, c'est la fluidité. Bon, c'est une carte que j'adore parce que je suis un peu passionné de science quand même, la dynamique des fluides, j'avais adoré. Et là, on a un écoulement laminaire, là, juste là, hein, l'écoulement de la fumée d'encens, c'est laminaire, puis ensuite, elle devient turbulent. Et c'est super, parce que si vous remettez de l'énergie dans un écoulement laminaire, ça accélère, mais si vous en remettez dans un écoulement turbulent, ça ralentit. Donc, il faut trouver la juste mesure, le juste équilibre, hein, ce que je mets ici, là. Il est inutile de forcer outre mesure, donc trouvez la juste mesure. Et la dernière carte, on va la tirer, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Enneigé. Reposez-vous quand même. C'est pas parce qu'on vous demande de vous sortir, de vous sortir de la torpeur, quoi, de vous mettre en mouvement, d'oser, etc., qu'il faut vous malmener physiquement quand même. Voilà, messieurs, dames. J'espère que ça vous fait plaisir d'avoir deux tirages. Moi, je trouve que l'un derrière l'autre, ils vont très très bien ensemble, hein. C'est vraiment, je trouve qu'ils sont très complémentaires. C'est la première fois que je fais ça, je trouve que c'est chouette. N'hésitez pas à commenter, à vous dire comment ça vous a parlé, lequel vous a parlé le plus. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir voir tous les jours, hein, je fais des tirages. Et puis sinon, vous allez sur le site invitoscope.com, il y a tous les tirages, je les enregistre. Vous cliquez sur un tirage au hasard, ça sera votre tirage. Et puis si vous voulez, vous faites un tirage, vous me demandez et puis je vous accompagne. Voilà, je vous souhaite bonne journée et je vous dis à bientôt.